Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, durant cette vidéo, je vais essayer de vous faire un petit exercice qui va résumer ce qu'on a fait pendant les deux dernières séances, à savoir comment faire les calculs à travers, bien sûr, SPSS, des calculs tels que la corrélation, la variance, l'écart-type, ainsi de suite. Alors, pour cela, j'ai essayé de chercher des données réelles. Alors, j'ai trouvé ce site et bien sûr, j'ai téléchargé des données relatives à une enquête qui a été faite en Inde, alors relative au diabète chez les femmes. Et bien sûr, j'ai donc téléchargé le fichier et je l'ai ouvert avec Excel. Elle est là, donc il y a un certain ensemble de questions, ou bien de propriétés, ou bien de variables, que je vais essayer bien sûr de l'ouvrir à travers dans SPSS. Alors voici donc SPSS, je vais cliquer sur Ouvrir. Alors je vais choisir le fichier et je vais ouvrir. Alors bien sûr, comme vous le voyez ici, donc SPSS va lire les noms des variables à partir de la première ligne de données. Donc il faut s'assurer que votre première ligne sur Excel, ce sont les noms des variables et tu cliques sur OK. Alors une fois c'est fait, alors ça c'est la fenêtre de la sortie. Voilà. Alors vous avez donc le tableau, il est là, d'accord? Alors je vais aller à vue de variables et je vais faire un petit peu de changement. Alors je vais seulement aller à ce outcome. Alors le outcome, c'est est-ce que la femme est diabétique ou non? D'accord? Alors voilà, donc je peux changer à diabétique. Alors je vais seulement changer, voilà. Et je vais mettre ici, je vais pour le moment choisir comme étant échelle les mesures, toutes les mesures. Et bien sûr, après, je peux vous montrer comment peut-on, même si on a une valeur ici nominale ou bien ordinale, à travers les valeurs, on peut catégoriser. On va voir ça après. Alors, vous avez certains ensembles de variables, donc je vais aller à vue de données. Donc, je vais vous expliquer les variables. Alors, ici, c'est combien de fois la femme a été enceinte. Alors, je vais prendre la première femme, individu numéro 1. Elle a été enceinte 6 fois. Ça, c'est le taux de glucose, 148. Ça, c'est la pression du sang. Ça, c'est l'épaisseur de la peau. Ça, c'est l'insuline. Ça, c'est le rapport poids avec taille, poids sur taille. Ça, c'est une fonction qui est calculée, donc ce n'est pas la peine qu'on rentre dans le détail. Et ça, c'est l'âge. Et diabétique, diabétique veut dire, CC1 veut dire la femme elle est touchée par le diabète, CC0, la femme n'est pas diabétique. Alors, le monsieur qui a fait cette enquête, donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la relation qui existe entre ces variables. Donc, il a bien sûr, il a fait une lecture, il a essayé bien sûr euh, de trouver la relation qui existe entre ces variables et le diabète. D'accord? Donc, il a pris 8 variables, donc 2, 4, 6, 8, et il va voir la dépendance. Est-ce que le nombre de fois d'être enceinte va affecter à ce que la femme devient diabétique? Aussi bien, est-ce que la taille, le poids sur taille aussi affecte la femme qu'il soit diabétique, et aussi l'âge. Et bien sûr, il y a encore d'autres variables. Alors, nous allons essayer, donc le monsieur qu'il cherche, il cherche à trouver est-ce qu'il a une relation. C'est-à-dire la femme elle va être diabétique, non parce qu'elle a fait elle a été 6 fois enceinte, ou bien seulement qu'elle a le taux de glucose qui est élevé, mais aussi d'autres facteurs. Alors, on appelle normalement, dans le côté analyse, on doit identifier les causes qui rendent la femme diabétique. Donc, le monsieur ici, il n'a fait que 8 variables. Peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, si nous avions plus que 8, c'est-à-dire on a par exemple 20 ou bien 30, on va chercher quels sont les facteurs qui vont agir sur cette variable diabétique. D'accord? C'est-à-dire, on va essayer d'identifier les paramètres qui vont euh, causer à ce que la femme soit diabétique. On appelle l'identification. Alors, on n'est pas sûr que toutes les variables ils sont à la cause de cette maladie, ou bien un peu de variables. Non, normalement, on doit faire une étude préalable. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour le moment, c'est que nous allons, à travers ce tableau, de chercher de faire des calculs, comme on a fait dans la première séance et la deuxième. On va faire des mesures. Et à partir de ces mesures, on va commencer à de décider, de voir est-ce que possible le nombre de fois la femme est enceinte va engendrer à cette femme qui soit diabétique. Est-ce que c'est le problème de BMI? Est-ce que le problème de la pression du sang? D'accord? Est-ce que le problème de taux de glucose?
Et après cela, après cette étude, on va décider à dire que le diabète, il est causé par l'existence positive de la première variable, peut-être de la troisième et de la quatrième. Et les autres, nous allons les écarter. Voilà, alors je vais commencer. Donc, on va essayer de commencer notre analyse. Alors, je vais aller à analyse, statistiques descriptives et descriptives. Alors, comme vous le savez tous, donc je vais sélectionner toutes les variables. D'accord? Alors, CTRL A, je vais les mettre là. Alors, je peux enlever diabète pour le moment. Parce que je ne vais pas pour le moment étudier diabète, la moyenne. Je peux l'enlever. Alors, je vais aller à Options. Alors, je vais chercher la variance. Je n'ai pas besoin de minimum et de max. Et je vais mettre ici poursuite. D'accord? Et je vais mettre OK. Alors, voici le tableau, le résultat. Alors, comme vous savez tous, SPSS va nous donner un certain ensemble de tables que nous allons interpréter. Et nous allons bien sûr les analyser. Et comme j'avais dit, si vous ne connaissez pas bien sûr le sens de la grandeur mesurable comme moyenne écart type, vous allez les lire, mais vous n'allez pas bien sûr interpréter. Et dire interpréter, c'est en tirer de l'information qui est cachée. Alors, vous avez ici le nombre, vous avez ici vos variables. Le nombre d'individus, vous avez 768 femmes. Alors, je vais commencer par le nombre de fois la femme a été enceinte. Alors, une moyenne de 3 femmes, de 3 fois 3,8, presque 4 fois, avec un écart type de 3,3 et avec une variance de 11. Alors, je vais remarquer ici en bas que cette fonction, il a un écart type de 0,33. D'accord? Alors, si je vais voir 0,33, c'est les proches de 0, il s'approche. Si je la compare avec le BMI, alors, diabète ici, cette fonction ne va plus nous apporter beaucoup d'informations relatives à BMI. Donc, il n'y a rien à étudier ici. D'accord? Alors, pregnancy ici, c'est 3,3. Après, il y a le 15. Après, il y a le 19, 31 et après 115. Alors, ici, alors cette variable insuline, l'écart type, il est très grand. C'est l'écart type le plus grand. Donc, il y a beaucoup d'informations ici à l'intérieur qui sont normalement en tirer. Donc, ici, vous voyez que l'importance de l'écart type, plus l'écart type, il est petit puisqu'il n'y a rien à étudier. Si l'écart type est grand, et donc il y a une grande variabilité. D'accord? Alors ici, vous voyez que la variable insuline, la variable glucose et la variable blood pressure, ici la pression artérielle, alors il y a assez d'informations ici à étudier. Alors ici, diabétique, possible que je peux écarter cette variable. Mais on va voir ça après. Bon, pour le moment, les écarts types et les variances nous montrent l'information qui existe dans la variable, c'est-à-dire la variabilité qu'il y a. D'accord. Donc, si l'écart type tend vers 0, la variance tend vers 0, il n'y a rien à étudier, veut dire que votre variable, elle est constante. Donc, toutes les femmes ici, ils ont la même valeur. Voilà, alors je vais aller maintenant à analyse. Alors, on va calculer maintenant la corrélation. Alors, je vais aller à corrélation du varié. Alors ici, je vais faire passer toutes les variables. Alors, je vais maintenant laisser diabétique parce que j'aimerais bien savoir la dépendance entre la variable diabétique qui est un résultat avec les autres variables. D'accord? Alors, on va dire que la variable diabétique, c'est la variable dépendante et les autres variables sont les variables indépendantes. Je peux dire que la variable diabétique, c'est la variable expliquée et les autres sont les variables explicatives. D'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier diabétique en fonction des autres variables. Alors, ce que je vais mettre ici, je vais afficher uniquement le triangle inférieur parce que comme vous savez tous que la matrice, que la matrice de corrélation est une matrice symétrique. C'est-à-dire ce qui est en haut, elle est le même que le bas. Alors, je vais cliquer sur OK. Voilà. Alors, vous voyez ici donc la matrice. Alors, ce qui est en haut, c'est le même qui est en bas. Donc, ce n'est pas la peine d'afficher pour qu'on puisse voir des choses un petit peu simples et à l'aise. D'accord? Alors, ce que je vais faire, alors je vais chercher bien sûr où se trouve le coefficient le plus grand de corrélation. Si le coefficient est assez grand, veut dire qu'il y a une relation. Alors, je vais voir diabétique avec les autres variables. Alors, vous avez ici diabétique avec le nombre de fois la femme elle est enceinte, c'est 0,22. Donc, c'est un coefficient 0,22 qui est, c'est pas vraiment très faible, mais qui est un petit peu faible. D'accord?
Vous avez ici diabétique avec glucose, c'est 0,46, c'est presque 0,5. Donc, le diabète, il est corrélé avec glucose. Alors, on ne va pas dire qu'il est fortement corrélé, mais il est assez corrélé, donc c'est presque une moyenne. Diabète avec la pression artérielle, c'est 0,065, donc ils ne sont pas corrélés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation, d'accord? Donc, il y a une indépendance, ça veut dire que le diabète ici, que cette variable diabétique, elle est libre, donc elle n'est pas liée avec le blood pressure ici, donc ils sont pas liés, d'accord? Donc, l'un n'agit pas sur l'autre, même si la variable ici change, on n'aura pas un grand changement en diabétique. D'accord, c'est ça normalement la relation. Alors, vous avez skin thickness ici, l'épaisseur de la peau de la même façon, c'est 0,074. Si cette variable change, il n'y a pas un changement diabétique. Alors, ce qu'on voit ici, l'insuline, c'est 0,1, 0,13, donc il y a un petit peu, c'est corrélé. Alors, BMI, c'est presque 0,3. Et bien sûr, ici, l'âge, c'est 0,23. D'accord? Alors, vous voyez, donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les variables qui peut-être ils peuvent agir sur la variable diabétique, il y a le nombre de fois la femme a été enceinte, il y a le glucose, il y a le BMI et il y a l'âge. D'accord? Et les autres, on peut bien sûr les écarter. D'accord? Donc, on veut dire que diabétique, pour cette enquête, diabétique, il dépend de 1, 2, 3 et 4 variables. Et les autres, on va bien sûr ne pas les étudier. Alors, ça, c'est la matrice de corrélation. Mais je vais essayer de voir aussi, quelques autres valeurs, s'il existe. Alors, on va voir l'âge et le nombre de fois la femme a été enceinte. Alors, ils sont en relation. C'est 0,54. Alors, peut-être que plus la femme elle est âgée, donc il a assez d'âge, donc peut-être il a passé beaucoup il a été pas mal de fois enceinte, c'est normal. Mais si la femme n'est pas âgée, donc le nombre de fois il a été enceinte, elle va être petit. Donc ici, vous voyez que l'âge et le nombre de fois la femme a été enceinte, ils sont en corrélation, donc il y a une relation. Alors on peut dire que plus la femme elle a de l'âge, donc elle a été enceinte peut-être beaucoup de fois. Donc, c'est ça normalement la relation. Donc, il y a normalement, naturellement, on doit trouver une relation. Je ne peux pas trouver une femme de 20 ans, elle a été enceinte 7 fois. Sauf s'il y avait s'il y avait un problème. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on va faire encore aujourd'hui, alors ça, on a vu ça ensemble. Maintenant, on a commencé à savoir et à déduire à partir de la matrice de corrélation la dépendance entre les variables, d'accord, entre les variables explicatives, ce sont les 8 variables, et la variable expliquée qui est diabétique. Donc, c'est la variable dépendante, c'est diabétique, et les variables indépendantes, ce sont les autres. Alors, je vais aller à analyse, et je vais vous montrer autre chose aujourd'hui. Donc, statistique descriptive, je vais aller à fréquence. Alors, je vais passer toutes les variables ici. Je vais aller à statistique. Alors, on va essayer de voir ensemble le percentile. Alors, je vais mettre ici à 25%. Je vais calculer le percentile à 25%, la moitié à 50% et ici à 75%. Et je vais bien sûr vous expliquer ça. Alors, ici, on peut calculer la moyenne. Je vais calculer le mode et la médiane. D'accord? Et je peux bien sûr calculer les autres variables. Alors, je vais pas les mettre ici parce que déjà, on sait comment les faire à travers l'autre menu, donc l'autre partie de l'analyse effective, et on sait bien comment les interpréter. Et je vais poursuivre. Et je mets aussi OK. Voilà. Alors, bien sûr, un autre tableau. Alors, vous avez les tableaux ici, donc les fréquences, elle est là. Donc, ici, on a la première variable, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Et nous avons ici les mesures. Vous avez ici le nombre de valides, c'est 768. Le nombre manquant, il y a 0. C'est-à-dire que toutes les valeurs existent. Alors, vous avez la moyenne. Alors, la médiane, vous avez le mode. Alors, c'est quoi le mode? Alors, on va voir ici le mode chez la variable pregnancy ici, enceinte, c'est 1. Le mode, il est 1. Alors, je vais aller ici, regardez les fréquences, pour vous expliquer que veut dire le mode. Alors, le nombre de fois la femme a été enceinte, 0, c'est-à-dire jamais a été enceinte, on a 111. 111 femmes n'ont jamais été enceintes. 135 femmes ont été enceintes une seule fois.
103 femmes ont été enceintes 2 fois. Alors, ça, c'est le nombre de fois la femme a été, c'est-à-dire le nombre de fois l'apparition de 0 dans la variable pregnancy ici. D'accord? Que veut dire 0? Elle n'a jamais été enceinte. 1, elle a été enceinte 1 fois. 2, elle a été enceinte 2 fois, ainsi de suite. Alors, on remarque ici, les femmes qui ont été enceintes 1 fois, c'est 135, c'est la valeur la plus grande. Alors, la fréquence la plus grande, qui est 135, on l'appelle le mode. D'accord? C'est pour cela que vous voyez ici le mode, c'est 1. D'accord? Voilà, alors, côté glucose, le mode, c'est 99. Si on va aller à glucose, on va voir ici le mode 99. Vous allez voir le mode 99, c'est 17. Et vous allez trouver que 17, c'est la fréquence. Vous avez 99 et 100, c'est la valeur la plus grande. D'accord? Alors ici, vous avez 99 et 100. Alors, on va voir ici une petite remarque. Ici, donc 90, là, vous avez ici le A. Le A, c'est la remarque, présence de plusieurs modes. Et la plus petite valeur est affichée. Donc, vous avez 99, d'accord? Et vous avez 100. Donc, il va prendre la valeur la plus petite qui est 99. Ainsi de suite. Alors, c'est quoi le percentile? Alors, ici, le nombre, alors, 25% des valeurs qu'on a dans pregnancy sont inférieures à 1. Alors, vous avez ici 1. Toutes les valeurs qui sont à 1, qui sont inférieures à 1, on va les compter, on va trouver 25%. D'accord? Nous avons ici 50% sont inférieurs à 3 et 75% des valeurs sont inférieures à 6. D'accord? Donc, on peut faire 20%, 30% quand vous voulez. Alors, on voit ici s'il y a un équilibre. Donc, le 1 ici, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont inférieures à 1, nous allons les compter, on va trouver 25%. Donc, 25% des valeurs sont inférieures à 1, 50% des valeurs sont inférieures à 3 et 75% des valeurs sont inférieures à 6. D'accord? Et la médiane, si on va compter le nombre de valeurs, nous allons diviser en 2, on va trouver 3. D'accord? 3, donc c'est la valeur qui va diviser les échantillons, les observations en 2. Alors ça, c'est le mode ou bien les percentiles. Parfois, on aura besoin, bien sûr, de savoir ça. Alors, pourquoi on aura besoin de ça? C'est pour voir la distribution des points, comment ils sont. Donc, est-ce qu'il y a un équilibre tout le long des observations ou bien il y a un déséquilibre? Donc, avec ces valeurs, on peut bien sûr les savoir. Est-ce que votre distribution elle est centrée? Est-ce qu'elle est allée vers la gauche de la moyenne? Est-ce qu'elle est allée vers la droite? Alors, on peut bien sûr, donc je vais fermer ça, on peut bien sûr faire aussi, dire à SPSS de nous montrer graphiquement ces valeurs. D'accord? Donc, je vais refaire le calcul. Alors, je vais aller à analyse. Je vais aller à statistiques descriptives. Je vais aller à fréquence. Et je vais lui dire ici graphique. Et bien sûr, je vais cliquer sur graphique à barre. Poursuivre. Mais seulement, je ne vais pas tout afficher ici. Donc, ce n'est pas la peine. Je vais mettre ici glucose. Et je vais mettre ici l'âge, par exemple. Ce n'est pas la peine de tout faire. Et je vais mettre OK. Voilà, alors je vais voir ici, il n'y a que les tableaux. Maintenant, il est en train de traiter. Et voici bien sûr l'allure de distribution des valeurs, des fréquences des valeurs du glucose. Ça, c'est le nombre de fois d'apparition de la valeur. D'accord? Et vous voyez ici, la fréquence 99 et 90 et 100, ce sont les valeurs les plus grandes. Et vous voyez ici que ça se ressemble à une cloche. D'accord? Alors ça, c'est une cloche. Alors, bien sûr, il y a une allure. Et bien sûr, quand vous voyez cette cloche, va nous informer sur quelque chose. Donc, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas un bruit, mais ça suit quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que l'allure, il suit une fonction qu'on peut bien sûr estimer. Alors, relative à l'âge, il y a une descente ici. D'accord? Donc, il y a une descente. Alors, plus l'âge est grand. Alors ici, le nombre de fois vous voyez ici le nombre de fois d'apparition de l'observation des médias. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire encore, donc ce que je vais vous montrer, et si jamais vous voulez faire, alors je vais fermer cette fenêtre, et je vais vous montrer comment peut-on faire des graphes. C'est-à-dire, je vais essayer bien sûr d'afficher l'âge en fonction de pregnancy, ou bien l'âge en fonction de glucose. Alors, je vais aller à graphique, je vais cliquer sur bas de dialogue,
graphique, boîte de dialogue, et je vais aller à dispersion des points. Et bien sûr, ici, je vais sélectionner, donc je vais sélectionner dispersion simple. Donc, il y a d'autres manières comment on peut visualiser les données. Il y a même les 3D. Je vais cliquer sur définir. Alors, je vais mettre ici le glucose dans l'axe des Y. Je vais mettre ici l'âge dans l'axe des X. Et bien sûr, ici, les étiquettes, je peux mettre, par exemple, diabétique, C1, ce sont des étiquettes qui vont s'afficher. D'accord? Et je vais mettre ici option et je vais mettre afficher le graphique, afficher ces étiquettes dans le graphe. Et je vais cliquer sur construire. Alors, je vais afficher le glucose en fonction de l'âge. D'accord? Donc, c'est Y en fonction de X. Et ce que je vais mettre, je vais afficher comme point. Ce ne sont pas des points, mais je vais afficher est-ce que la personne elle est diabétique ou non. Alors, on a dit que le diabétique, c'est 1 et n'est pas diabétique, c'est 0. Et je vais mettre ici OK. Alors, on va voir un graphe. Alors, ce sont des données réelles. Alors, vous voyez ici, il y a les 0, les 1. Alors, que veut dire ce point-là? C'est une personne qui n'est pas diabétique et qui a l'âge de 80 ans et il a le taux d'ici à presque 140 milligrammes, je pense, de glucose. Je m'excuse pour les unités, mais vous avez la mesure aussi de glucose. Alors, et vous voyez, alors ça, ce sont les femmes, les individus. Alors, et vous voyez qu'il y a ici un encombrement de points ici, dans presque ici, entre l'âge de 20, ça va être ici 30, de 22 ans. Donc, il y a ici une grande distribution, un encombrement de points, et les points ici n'existent pas. Donc, on a ici un affaiblissement des points. Donc, la concentration, il est dans l'âge entre 40 ans, on peut dire entre 30 ans et 20 ans. Il y a ici, c'est-à-dire que le taux de glucose, il est concentré là. D'accord? Donc, on peut dire, peut-être, donc on a dit que l'âge, donc peut-être il y a une relation, donc on doit chercher ça, donc on doit revenir à notre matrice de corrélation. Si bien sûr il y a une corrélation, on peut bien sûr estimer cette distribution par quelque chose. Donc je vais aller à analyse, alors je vais essayer de voir corrélation bivariée, donc je vais essayer de voir la matrice de corrélation, comment elle est. Alors, on avait dit la corrélation entre l'âge et prognosis. Donc, on va essayer de voir ça. Voilà, on va essayer, parce qu'ici, c'est 0,54 pour voir l'allure de notre graphe. Alors, graphique. Alors, âge et prognosis, dispersion de points. Je clique sur dispersion simple, définir. Alors, je vais enlever là. Je vais mettre ici prognosis et l'âge. C'est ce qu'on a vu. Et je vais mettre ici diabétique. OK. Alors, voici le graphe. Voilà, donc le nombre, ça c'est l'affichage de l'âge en fonction de prognosis. Alors, vous voyez ici une concentration de données qui est pour l'âge inférieur à 50 ans, d'accord? Et vous avez ici, plus l'âge est grand, plus on n'a pas de données, donc il n'y a pas de femmes enceintes, d'accord? Mais vous voyez ici, le nombre de fois la femme a été enceinte, le nombre de fois la femme a été enceinte, et les grands, presque environ entre 30 ans et 50 ans. Donc, il y a ici le maximum. D'accord? Et normalement, dans cette zone ici, vous voyez, il y a les 1 et les 0, veut dire les femmes qui sont diabétiques, les femmes qui ne sont pas diabétiques. D'accord? Alors, à partir de cette allure, alors je peux dire ici, je peux l'approximer. Alors, je vais seulement parler. Alors, je vais l'approximer par quelque chose de comme ça. C'est-à-dire une courbe, une parabolique, d'accord? Quelque chose qui passe comme ça, ou bien par une droite. Si jamais je vais annuler, je vais ignorer ces points ici, alors c'est une droite qui va passer comme ça. Donc, je peux l'approcher par une droite. Soit une droite comme ça, donc une droite, c'est linéaire, donc possible que je vais approcher la distribution de ces points par un modèle linéaire, donc linéaire veut dire une équation, une droite, ou bien si je vais prendre considération de ces points, je veux dire que quelque chose qui va être non linéaire. Voilà, quelque chose, une courbe comme ça. Donc vous voyez que à partir de la fonction, ou bien de la matrice de corrélation, à partir de coefficient de corrélation, et à partir de la visualisation de la fonction, ou bien de l'équation entre, c'est-à-dire du graphe entre l'âge et prognosis ici, on peut commencer à estimer
et après voir quel est le modèle que nous allons bien sûr appliquer. Voilà, donc j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.